Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5 des gauchistes de la semaine et je vous propose qu'on commence immédiatement par ceux qui auraient pu faire partie de ce classement prestigieux qui, de manière régulière, met en lumière quand même des sacrés cas. On est à deux doigts de l'hôpital psychiatrique parfois et ils sont nombreux à vouloir rentrer dans ce classement. Donc je ne peux pas tous les choisir bien entendu, je suis obligé de sélectionner, de discriminer ce qu'ils n'aiment pas du tout. Mais on n'a pas le choix, tout simplement. Donc on commence avec ceux qui auraient pu être dans ce classement. Alors, à commencer par les bobos bordelais. Voilà, donc je pouvais pas les mettre, même si c'est marrant, je pouvais pas les mettre tels quels parce que j'ai pas de personne identifiée. Je préfère qu'il y ait quelqu'un d'identifiable. Mais les bobos bordelais qui se retrouvent, à force de se faire voler leur vélo, eh bien, ils se retrouvent à reprendre la voiture. Voilà, à reprendre la voiture polluante. Alors ça, c'est quand même assez exceptionnel. Les bobos bordelais qui ont élu un maire écolo, qui se retrouvent, parce que le maire écolo, avec toute l'idéologie de gauche derrière, ramène des gens qui veulent des vélos, et donc on se retrouve à reprendre un véhicule qui consomme de l'essence. Voilà, donc c'est savoureux. Je sais même pas s'ils comprennent le rapport de cause à effet de tout ça. Je pense que pas du tout. Voilà, c'est vraiment un monde éthéré, hein, le monde des bobos, le monde de la gauche. Les types ne saisissent pas que leur monde est complètement dysfonctionnel. Voilà. Donc ils auraient pu être dans ce classement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette journaliste de France Info qui, alors là, payée par nos impôts. Hein. J'espère que vous appréciez quand vous avez votre salaire ou si vous êtes chef d'entreprise quand vous donnez à l'État une partie de votre chiffre d'affaires. Toujours un immense plaisir, hein, ce genre de choses. Eh bien, il y a une partie qui va à notre cher service public. Et donc là, on a une journaliste de France Info qui fait la promotion d'un groupe de chercheurs. En plus, c'est un truc complètement marginal, mais qui a lancé un appel à quitter le réseau social X, Twitter, à cause de la victoire de Donald Trump et d'Elon Musk. Et donc voilà, on a une journaliste qui met en lumière un truc complètement marginal, juste en fait pour faire la promotion d'autres réseaux sociaux et de participer à un mouvement politique de lutte contre Trump, etc. Voilà, donc ça c'est le service public. C'est assez habituel, hein. Mais on s'est habitué à l'injustifiable en réalité, parce que théoriquement, devrait y avoir une forme de neutralité, hein, du service public, c'est logique. Alors peut-être pas de la neutralité totale, mais en tout cas qu'il y ait au moins des journalistes de gauche et de droite, voilà, des chroniqueurs de gauche et de droite. Bon, vous imaginez bien que le paysage de France Info, les chroniqueurs de France Info, les journalistes, etc., ça ne reflète absolument pas la diversité électorale, politique de la France. On en est très loin. Et là, l'ARCOM s'en fiche totalement. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Alors là, c'est pareil. Oh là là. Je pouvais pas les mettre dans le classement parce que là encore, il n'y a pas de personnes identifiables, mais les libraires, à l'approche de Noël, les amis, faut en parler de ce truc-là, hein. Les petites librairies de quartier, etc. Alors, euh, ça dépend des libraires, vous allez me dire. Il y a plein de libraires qui sont sympathiques. À commencer d'ailleurs, j'ai envie de le dire immédiatement par la nouvelle librairie. La nouvelle librairie qui est en plus un partenaire Sunrise. Vous avez le code promo en description, qui là pour le coup, eh bien, est totalement en phase avec les idées qui sont celles de la défense de la France, de l'identité européenne, etc., etc. Donc évidemment que c'est un plaisir que d'acheter ces ouvrages pour Noël sur le site de la nouvelle librairie, surtout avec le petit code promo Sunrise. Mais la nouvelle librairie, c'est évidemment une exception dans le paysage des libraires français, et on a donc 80 librairies qui ont annoncé boycotter les livres du groupe Bolloré, voilà, en parlant de combat contre les forces du mal de Bolloré. Évidemment, évidemment, les gauchistes sont vent debout contre le petit vent de révolte au sein des médias, au sein de l'édition, avec effectivement des petits pans de ce monde-là qui sont en train de basculer à droite. Mais c'est encore que quelques pourcents du total qui, pour l'immense majorité, les médias, les groupes d'édition, ça reste quand même largement ancré à gauche. Mais eux, ce petit truc-là, déjà, c'est beaucoup trop pour eux. Et on a donc les libraires gauchistes qui sont malheureusement extrêmement nombreux en France, qui boycottent
les livres du groupe Bolloré, 80 librairies, c'est pas rien, et il y en a plein d'autres qui vont suivre. On connaît aussi l'histoire avec des vendeurs qui font semblant de ne pas avoir reçu certains livres, ou qui les mettent dans la réserve, et puis il faut aller les demander spécifiquement. Bref, ces librairies gauchistes, si vous en connaissez, évidemment, n'allez jamais acheter chez elles. Allez plutôt acheter, pourquoi pas sur Amazon, et c'est toujours mieux que des libraires gauchistes, même si c'est pas optimal évidemment, mais sinon, nouvelle librairie, tout simplement. Voilà, vous savez quoi faire pour Noël. On a aussi quelqu'un qu'on aurait pu avoir dans ce classement, il s'agit de Marine Tondelier, toujours par rapport à Twitter, X, Donald Trump, Elon Musk, les gauchistes sont en roue libre là-dessus, ça n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas. Dès les jours suivants, c'était de la folie furieuse, mais là, ça continue encore. Hein. Marine Tondelier qui dit « Il faut réguler ou fermer Twitter ». Voilà la réponse de la gauche face à la liberté d'expression. Voilà, parce que c'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi. Sur Twitter, il y a toujours, quand il y a des propos qui contreviennent à la charte du site, évidemment, par exemple, des appels à la violence, des choses comme ça, il y a de la censure. Enfin, de la censure. Pour le coup, de la censure qu'on peut entendre comme légitime. Donc, c'est pas zéro modération et c'est pas le Far West, Twitter. C'est juste qu'il y a une liberté d'expression beaucoup plus grande que ce que souhaiteraient les gauchistes qui, eux, en fait, n'aiment la liberté que quand elle leur permet d'arriver au pouvoir. Et une fois qu'ils y sont, alors là, on censure les voix dissidentes, évidemment. Donc, j'aurais pu la mettre dans le classement, mais je vais pas passer trop de temps parce que j'en ai parlé dans l'émission Nouvelle Vague de ce mardi. Donc, je vous y renvoie. Vous la voyez là sur la miniature. Elle est ici, Marine Tondelier. Mais ce réflexe de censure de la gauche, que ce soit chez les libraires ou chez les responsables politiques par rapport aux réseaux sociaux, c'est fascinant, vraiment fascinant. Et on a encore une énorme contradiction. Voilà. Eux qui se sont dit si souvent pour la liberté, là, au fond, ils sont pour la prison, le goulag numérique, quoi. Mais tout s'explique quand on sait qu'ils ne sont pas pour la liberté, mais qu'ils utilisent la liberté pour arriver à leur fin idéologique ultime, qui est l'absolutisme égalitariste et qui donne ultimement le communisme. Bref, donc elle n'était pas dans le classement. Alors, là, c'était vraiment chaud, j'ai pas mal hésité. On a Éric Coquerel, La France Insoumise. Donc, bon, vous voyez un peu l'univers politique de cet homme, qui, sur Sud Radio, face à Jean-Jacques Bourdin, a refusé de désigner les islamistes comme des ennemis de l'intérieur. Parce que juste avant l'extrait que je vais vous passer, il parlait des ennemis de l'intérieur. Et là, Jean-Jacques Bourdin l'interroge sur les islamistes. Et vous allez voir, la réponse d'Éric Coquerel, elle est savoureuse. J'ai une question quand même, puisque vous parlez d'ennemis de l'intérieur. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur ? Je vous pose la question. Non, je ne vais pas vous répondre à cette question, Jacques Bourdin, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai eu trop tendance depuis d'un temps à savoir que derrière le mot islamiste, en réalité, c'est musulman. Voilà. Et derrière le mot mais bien sûr, c'est musulman. Oui, ça c'est sûr, c'est pas ce que je viens de vous dire. C'est que ceux qui utilisent la rhétorique que vous êtes en train d'utiliser et de concentrer l'interview sur ce sujet, pas du tout, parce vous faites peut-être la différence. Vous faites pas la différence. Vous justement. Et moi, je vous pose la question. Bon, voilà, j'arrête là parce qu'on va pas faire des heures là-dessus. Vous avez compris. Il refuse de désigner les islamistes comme ennemis de l'intérieur. Alors, il donne une explication un peu alambiquée en disant, voilà, il y a des vilains pas beaux de l'ultra-giga-droite qui font l'amalgame, oh là, attention, crime de l'esgauchisme, entre les islamistes et les musulmans. Or, eh bien moi je veux refuser ça, donc je ne désigne pas les islamistes comme des ennemis. Voilà. Et c'est vachement intéressant parce que les islamistes, c'est ceux qui ont une volonté politique pour le coup, ou on va dire sociétale, de conquête de la société en tout cas. Ils ont une volonté, voilà, d'islamiser la société française, le pays, et même d'ailleurs plus largement tout le monde européen. Bon. Donc, théoriquement, quelqu'un comme Éric Coquerel, qui est de la gauche laïque, qui a bouffé du curé, et qui n'avait pas du tout cette pudeur quand il fallait attaquer l'église catholique, évidemment, alors là, pour le coup, c'était open bar, mais là, normalement, il devrait être du côté de ceux qui désignent les islamistes comme des ennemis. Mais non, pourquoi ? Parce qu'il y a le clientélisme derrière, ce sont ses électeurs. Voilà, la gauche type LFI, elle a opéré une mue politique et idéologique et elle a rompu avec l'anticléricalisme parce qu'il y a soumission aux musulmans. Parce que ce sont des extra-européens et donc des divinités pour nos amis gauchistes. Voilà, c'est ethnomasochisme qui prend le relais et on en arrive à valoriser, survaloriser les extra-européens. Donc c'est assez amusant de voir ça. Je l'ai laissé au pied du classement parce que c'est très classique comme discours. Mais je pensais quand même que c'était important de vous partager ça. Et puis pour finir avec ceux qui auraient pu être dans le classement, on a Marie Coquille-Chambel, les amis, qui est une doctorante, membre MeToo Théâtre,
et qui bosse pour Politis, un média de gauche, vous imaginez bien, et qui nous tweet ceci. Absolument atroce que Némésis ait pu participer à la manifestation contre les violences de genre avec des banderoles racistes. Leur infiltration dans les mouvements féministes, aidée par la presse réactionnaire, les politiques d'extrême droite et la police, est un vrai danger. Danger parce qu'elles veulent capter l'électorat féminin pour le radicaliser à l'extrême droite, en raison du manque de prise en charge politique généralisée de la question des violences sexuelles. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas du tout, le monde politique ne parle pas du tout des violences sexuelles faites aux femmes, non, pas du tout. Danger en raison du tri des victimes et auteurs des violences. Ce qui est faux, là aussi, le collectif Némésis, ça a été prouvé, parle de toutes les affaires et c'est pas de leur faute. Si, parmi ces affaires de violences sexuelles, notamment tout ce qui a lieu dans l'espace public, eh bien, il y a une surreprésentation massive des gens issus de l'immigration extra-européenne. Alors, de quoi elle parle? Vous avez sans doute entendu parler de ça, mais le collectif Némésis, effectivement, a réussi une infiltration, si on veut, mais non, c'était même pas une infiltration. Le collectif Némésis a réussi à manifester au sein d'un grand cortège féministe. Donc là, ça a été évidemment en face, les nanas, les gauchistes étaient complètement folles. Et avec alors des slogans racistes selon Marie Coquille-Chamel. Perpétuité pour les violeurs. Ça, c'est raciste? Bon, j'ai quelques doutes quand même. Violeurs français, prison. Violeurs étrangers, prison plus avion. Bah, c'est de la folie de pas vouloir ça, de toute manière, pour les violeurs étrangers. Voilà. On a des féministes de gauche qui, du coup, veulent conserver les violeurs étrangers sur le territoire. Je rigole, c'est pas drôle, parce qu'il y a des drames abominables qui découlent de tout ça, mais vous voyez que la maladie mentale est quand même très, très présente chez ces gens. Donc bravo au collectif Némésis, on les voit ici qu'on réussit à faire une belle manif avec beaucoup de monde, elles étaient près d'une centaine de militantes, donc c'est assez énorme, et c'est peut-être que le début, peut-être que l'année prochaine, ça sera les militants de Némésis, plus des gens qui se reconnaissent dans ce message-là, qui vont les rejoindre. Franchement, c'est un très très beau, très très belle opération de leur part. On voyait des portraits de plusieurs victimes, comme par exemple ici Gisèle Pellicot, avec des banderoles qui sont top. Donc bravo, bravo à ces filles. Et ça donne des réactions assez croustillantes de la part des gauchistes, pour qui voilà, on était face à quelque chose d'atroce. Désolé, chers féministes de gauche, mais les femmes de droite existent et vous n'avez pas fini de les entendre, je peux vous le dire. Alors les amis, on est parti avec ce classement, la 5e place qui revient à Thierry Marx, un chef cuisinier. C'est la première fois dans ce classement, mais je l'avais vu passer quand même à plusieurs reprises dans mon radar et je m'étais dit qu'il fallait qu'un jour ça passe. Et là c'est le cas, voilà, je l'ai choisi. Il l'a bien mérité. Écoutez-le, il était chez RTL pour parler de l'immigration, etc., etc. Et voilà ce qu'il a déclaré, on l'écoute. Un peu court. Aujourd'hui, si on regarde la France, sa construction, elle est née de la diversité. De gens qui se sont intégrés, qui ont construit, qui sont devenus ouvriers spécialisés, chefs d'entreprise par moment. Bon, là déjà, j'interromps, mais non. La France ne s'est pas construite par la diversité. Ça n'a aucun sens. On le répétera jamais assez. Jusque, grosso modo, 1950-1960, les Français étaient des héritiers historiques, bioculturels, de leurs ancêtres depuis 4 à 5 000 ans. Pour faire plus simple, les Français, depuis 4 à 5 000 ans, se sont restés les mêmes. Voilà. Il y a eu quelques petits apports à droite à gauche, mais c'était résiduel, marginal. La composition biologique de la population avait très peu varié. Alors, effectivement, ces dernières années, bon, il y a eu un gros chamboulement, mais la France n'a pas attendu les Africains, les Arabes, etc. pour se construire. La France a été grande, puissante, magnifique, pendant des siècles et des siècles, avant toute immigration extra-européenne et même toute immigration intra-européenne. Donc là, déjà, c'est de la folie furieuse, vraiment. On vit mal ce genre de télescopage. Alors après, qu'il y ait des problèmes autour de ce sujet, on peut en débattre. On peut en débattre sans se battre. Ensuite, moi, si je regarde simplement mon industrie, donc l'hôtellerie et la restauration, aussi, vous avez 20% de travailleurs issus de l'immigration. 20%. Vous vous rendez compte si cette partie de ces 20% de gens qui ne demandent qu'à travailler, qu'à évoluer, de rencontrer un projet métier, si on les fait ici, ils sont plus là, je ferme un quart des établissements. Eh ben, c'est très simple, Thierry Marx. On va fermer un quart des restaurants si c'est le prix à payer. Il n'y a pas de problème. Si le prix à payer pour retrouver la sécurité, la prospérité en France, c'est de fermer un quart des établissements de restauration, etc.,
aucun souci. Si vous avez un business qui ne peut tourner que par des clandestins, que par de l'immigration extra-européenne, c'est que votre business, il est pas bon, il est bancal, voilà, parce qu'il est malsain pour la société tout entière. À la 4e place de ce classement, on découvre Dominique Simoneau, qui était interrogé sur la chaîne LCP. On l'écoute, c'est à propos des centres de rétention administrative et donc des migrants qui sont détenus en attente d'une malheureusement hypothétique expulsion. On écoute donc Dominique Simoneau. J'aimerais qu'on en rappelle le prix pour le résultat. Allez-y, je vous en prie. 700 € par jour par retenue. Je ne sais pas si vous voyez le gap énorme qu'il y a entre ce prix et le nombre de reconduites effectives. C'est-à-dire, comme les gens sont retenus là, soi-disant, le temps strictement nécessaire à leur reconduite, quand ils y restent, je crois qu'on est quand même passé à 30 jours de moyenne, imaginez le coût pour ressortir au bout du compte. Pour ressortir au bout du compte, parce que les pays d'origine ne sont pas idiots. Pourquoi ils reprendraient des gens qui sont délinquants ici et pourquoi ils les reconnaîtraient comme leurs ressortissants? Eh bien, la remarque de Dominique Simoneau, elle est très juste. C'est vrai. Pourquoi les pays d'origine reprendraient des délinquants? C'est pas faux. Je comprends la logique des pays d'origine là-dedans. Mais on pourrait dire de la même manière envers les Français, et notamment envers les sales gauchistes qui veulent nous imposer ces gens-là. Pourquoi la France conserverait sur son territoire des gens qui sont délinquants criminels? Pourquoi nous, on s'imposerait quelque chose qui, en plus, quand ce sont des étrangers, il n'y a même pas de question. C'est dehors. Là encore, c'est quelque chose que je dis souvent, tout le temps même, parce que c'est essentiel. Dans les pays d'origine de ces gens-là, les criminels étrangers se font mettre dehors à coups de pied au cul. Et ça, c'est la meilleure des solutions pour eux. C'est la meilleure alternative. Parce que parfois, c'est beaucoup moins sympa. Donc, il n'y a qu'une gauchiste complètement dégénérée. D'ailleurs, c'est pas bien d'attaquer le physique. Donc, je le ferai pas. J'arrête là. Mais Dominique Simoneau, on comprend qu'elle est dans un stade avancé du gauchisme. Elle est, l'état mental est altéré au dernier degré. Elle est là à nous dire, tranquillement, il faut conserver des délinquants, des criminels, parce qu'on ne va pas imposer ça à leur pays d'origine. Folie furieuse. Voilà, folie furieuse. Et en plus, elle nous dit, finalement, ça coûte beaucoup trop cher, il n'y a pas d'expulsion, donc finalement, les centres de rétention administrative, il faudrait les fermer, quoi. C'est ça qu'elle nous dit. Donc, c'est de la folie. Dominique Simoneau, qui est-elle ? C'est tout simplement la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, nommée par Emmanuel Macron. Elle a commencé, bien sûr, journaliste à Libération. Voilà, c'est une putain de mafia gauchiste, ce truc-là, quoi. Les amis, avant de continuer ce classement, juste un mot pour un partenaire Sunrise, Idéochoc. Idéochoc est une plateforme de podcast en ligne qui résume, qui condense le meilleur d'ouvrages essentiels pour se forger une solide culture intellectuelle, philosophique, politique. Donc vous avez des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui sont résumés, donc format audio, avec des résumés, fiches de lecture, qui sont donc de l'ordre de 25 minutes par ouvrage. Vous avez également ces résumés au format texte, c'est très pratique, c'est un service que j'utilise et je l'adore, voilà, tout simplement. Vous pouvez le tester, vous avez le lien en description avec le code promo Sunrise, et en plus vous avez une période d'essai, donc c'est vraiment top. Et donc vous avez des dizaines d'ouvrages avec des sorties très régulières. La dernière en date, Les Téméraires par Bart Van Loo. Donc vous avez ça, vous aviez bien sûr Défendre l'Europe civilisationnelle par David Engels, Le Traité du gouvernement civil par John Locke. Tout ça, ce sont des sorties récentes, il y en a plein d'autres. Je vous encourage vivement à essayer ce service, c'est vraiment du haut niveau, vraiment. Et en plus, c'est un partenaire Sunrise, donc ce qui permet de soutenir mon travail. En troisième position, les amis, c'est le podium. Franchement, il aurait pu être plus haut. Là, sur le podium, vous allez voir, on a vraiment du très très haut niveau et de l'abject aussi. Vraiment de l'abject. On commence par Michel Feher, philosophe, les amis, philosophe, qui nous a sorti quelque chose de complètement fou sur le service public, là encore. On l'écoute. Un instant. Mais ce qui est promis par Donald Trump, c'est un programme absolument inédit depuis l'Allemagne des années 30, d'épuration ethnique,
culturelle totale. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éliminer tous ceux qui sont considérés comme parasites, c'est-à-dire au premier chef les migrants, ensuite les fonctionnaires. Bon, allez, on s'arrête là. Le service public, dans un silence religieux. On a un philosophe qui déboule habillé un peu n'importe comment, mais bon, ça à la limite, c'est pas très grave. Mais surtout qui nous raconte mais n'importe quoi. C'est du mensonge pur et simple. Là, on est dans le fantasme gauchiste total. Vous voyez que les gauchistes, ils aiment bien taper sur les complotistes, etc., de droite. Mais là, on est dans le complotisme pur et dur. Voilà. Donald Trump a promis un programme d'épuration ethnique et culturelle totale. Et c'est le compte Twitter de ces politiques, de l'émission en elle-même, qui, au lieu de se dire, oh là, le petit papy, il a complètement déraillé, alors il va dans notre sens, on aime bien, mais on va peut-être pas mettre cet extrait en exergue, parce qu'il raconte n'importe quoi. Non, ils ont décidé d'en faire la publicité. Voilà. Donald Trump a promis un programme d'épuration ethnique et culturelle totale. Oh, mais non, mais c'est trop. Il veut éliminer ceux qu'il considère comme des parasites, les migrants, les fonctionnaires. Oh là 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 là. Bon, là, franchement, j'ai rien à rajouter. L'élection de Trump a fait disjoncter les gauchistes. Là, on en voit encore les effets secondaires. Hein. Ce philosophe gauchiste, magnifique 3e du classement de cette semaine. En 2e position, les amis, là, on va dans l'abject pur et simple. La gauche nous a habitués à ça. Alors, j'ai hésité à le mettre dans le classement parce que c'est vraiment horrible. Mais je l'ai mis parce que je pense que c'est important, il y a des choses à dire. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est glauque et cette émission, ce format du top 5 des gauchistes de la semaine, il est là quand même pour se détendre un peu. Malgré tout, je suis obligé d'en parler. Je veux bien sûr évoquer le journaliste de gauche Jean-Philippe Desbordes, donc qui est passé par Libération, envoyé spécial, et qui est aujourd'hui jugé aux assises pour viol, acte de torture et de barbarie, puisqu'il a commis des actes innommables sur des jeunes filles dont il avait rencontré la mère quelques années auparavant, dans une réunion contre les violences faites aux femmes. Hein. Vous voyez le côté à la fois ignoble de tout ce qu'il y a derrière, au fond du fond, dans le gauchisme, hein, avec cette volonté de destruction, de salir, qui va donner ce genre de choses. Hein. On se souvient bien sûr de la gauche 68ard, de Daniel Cohn-Bendit, il est interdit d'interdire, avec des trucs atroces derrière. Bon, donc l'affaire est horrible. Je sais même pas si je peux. Je vais pas. Je vous dis, je préfère pas rentrer dans les détails. Vous irez vous renseigner, mais c'est vraiment de la mise en esclavage sexuel avec des viols odieux, de la domination, du sadisme, mais dégueulasse, et quelque chose qui effectivement s'apparente à des actes de torture et de barbarie, ce qui est un qualificatif judiciaire qui est quand même peu utilisé, mais là spécifiquement ça me paraît être le cas. Tout ça avec des mineurs, évidemment. Enfin bon, c'est la gauche, quoi. C'est la gauche. Alors, ce qui est incroyable là-dedans, et c'est là où les gauchistes, ils ont une outrecuidance, mais phénoménale, hein, c'est que ce type-là, donc passé par Libé, passé par envoyé spécial, qui a rencontré une de ses victimes donc dans une réunion contre les violences faites aux femmes, parce que voilà, les types se prétendent féministes, se prétendent alliés, mais... Bon, au fond, c'est quand même dégueu. Hein. Mais surtout, ce type-là, alors c'est un auteur qui a publié plusieurs ouvrages. Alors il y a par exemple Les cobayes de l'apocalypse nucléaire. Là où c'est intéressant, c'est que c'est un livre qui est à charge contre l'État français. Parce qu'il y avait ces essais nucléaires réalisés dans des zones où il y avait certaines personnes qui ont pu être irradiées, etc. Alors je rentre pas dans le fond du sujet, mais vous avez un auteur, un journaliste et essayiste, qui a, parmi les livres qu'il a écrits, des ouvrages contre la France. Et symboliquement, je trouve que c'est intéressant, voilà, pour faire porter à la France la responsabilité de choses. Là encore, je ne me prononce pas sur le fond. Mais vous voyez déjà le réflexe qu'il y avait, ça c'est vraiment de la gauche, quoi. Il n'y a pas de doute. Et puis, alors il y avait l'art de vivre mieux, voilà. Ça c'est des livres de développement personnel, mais vous savez, positif. Voilà, pour aller vers le meilleur, pour aider les gens. Et au final,
bah ça donne un procès dégueulasse pour des faits ignobles. Voilà ce que c'est en fait, cette fausse bienveillance de la gauche. Et le pire du pire, c'est cet ouvrage paru en 2007, « Mon enfant n'est pas un cœur de cible ». Voilà. Qui parlait des méfaits de la télévision, de la pub, etc. sur les enfants. Là encore, sur le fond, c'est pas le sujet. Mais l'ignoble, celui qui a violé des jeunes filles en les plaçant sous une emprise ignoble avec des actes de torture, etc., écrivait à la ville, voilà, en public, un ouvrage pour protéger les enfants. Donc, tout ce qui est de gauche et qui s'intéresse d'un peu trop près aux enfants, moi je me méfie toujours. C'est un sain réflexe que j'ai et je pense qu'on doit tous l'avoir. Voilà. Bon, je m'arrête là, parce que je vous dis, c'est pas dans l'esprit de l'émission, donc je m'arrête là, mais il fallait que j'en parle. Et voilà, je trouve ça révoltant au dernier degré. Et pour finir ce classement sur une note à peine plus positive, malheureusement, je suis désolé de vous infliger ça, mais là on a Christophe Ondelat qui a fait une sortie mais complètement dingue. Et enfin, on est au-delà de ce qui est entendable en réalité. Christophe Ondelat qui était sur le bateau du service public une fois de plus, hein, c'est quand même un truc qui revient, hein, et qui était sur le plateau à côté de la mère de Lola, tuée par une Algérienne sous OQTF, tuée et violée, je précise. Et Christophe Ondelat, face à la mère de Lola, écoutez ce qu'il dit sur ce drame. J'ai pas les mots. Nous avons là la preuve. Alors, elle n'a jamais été suivie en psychiatrie, cette femme. Enfin, on a là la preuve que l'aide médicale... Donc là, il parle de la meurtrière de Lola qui, effectivement, avait un très grave problème psychiatrique. Pour faire ce qu'elle a fait, de toute manière, il ne faut pas être dans un état normal. Mais vous allez voir, franchement, c'est fou. Hein. Vous allez voir à quoi il va en venir, c'est délirant. Nous avons là la preuve. Alors, elle n'a jamais été suivie en psychiatrie, cette femme. Enfin, on a là la preuve que l'aide médicale d'État est bien utile. Bien sûr. Hein, c'est-à-dire qu'il eût été idéal que cette femme sans papier puisse être soignée dans les services psychiatriques, qu'elle prenne des médocs qui vont bien, etc. Donc on a là une preuve flagrante que l'aide médicale d'État est indispensable. Que ces gens-là, fussent-ils sans papier, ont aussi besoin d'être soignés, y compris sur le plan psychiatrique. Y compris sur le plan psychiatrique. Ouais, là, c'est insupportable. On voit en plus cette espèce de fausse solennité dans son propos. Il se donne le beau rôle, alors que ce qu'il est en train de sortir devant la mère de Lola est ignoble, inqualifiable. Cette meurtrière algérienne sous OQTF, elle n'avait pas besoin de soins. Elle avait besoin d'être dans un putain d'avion. Elle avait besoin d'être de retour dans son pays d'origine. C'est pas une question de soins, c'est une question de volonté politique d'expulser des gens qui ne devraient pas être sur le territoire. Point à la ligne. Voilà. Et là, il nous ressort un discours politique complètement dingue qui va arriver à dire finalement le problème c'est pas les clandestins, c'est pas l'absence d'exécution des OQTF, non, c'est le fait qu'on n'ait pas assez de moyens dans l'aide médicale d'État qui permet de soigner des clandestins. Vous voyez pourquoi je l'ai mis à la première place. Pour moi, c'est déjà le discours en soi. Il est abominable, premièrement. Et en plus, c'est devant la mère de Lola. Comment quelqu'un doté d'un minimum de compassion et d'intelligence sociale peut oser tenir un tel discours devant la mère d'une victime? Je veux dire, faut être le dernier des salauds pour faire ça. Donc là, Christophe Ondelat, c'est le dernier des salauds, surtout qu'il fait ça au nom du bien, voilà, pour soigner ces pauvres gens. Voilà. Je suis désolé, je finis sur une note très négative encore, hein, mais là je suis en train de m'énerver moi-même, donc je pense que vous êtes pareil devant cette vidéo, c'était pas l'objectif, voilà, Ondelat là-dessus, je devrais présenter ses excuses, là, c'est pas normal. J'espère qu'après l'émission, on a été voir la mère de Lola en coulisses en disant, là, je suis désolé d'avoir dit ça, ça serait la moindre des choses. Voilà. Les gauchistes n'ont aucune honte, et ils ont en plus la croyance d'être supérieur moralement au dernier degré. Ça, les amis, il va falloir que ça change, tout simplement.
Voilà, bon, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Désolé, c'était un peu rude, j'en conviens. Malgré tout, si vous appréciez mon travail, ce que je fais, si vous voulez faire en sorte que eh bien, je produise de plus en plus de contenu avec de plus en plus d'efficacité, etc. Si vous voulez joindre vos forces aux miennes contre le gauchisme, n'hésitez pas à soutenir financièrement mon travail. Vous avez en description un lien vers ma page Tipeee et ça vous permettra de rejoindre la communauté Sunrise, la communauté avec eh bien, des vidéos exclusives réservées aux abonnés Tipeee. Et puis vous avez aussi la possibilité de rejoindre un groupe Telegram privé de très grande qualité. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Et puis les amis, on se dit à très vite.